If you want a relationship to last, if you think it's coming to the end, do what you did in the beginning and there won't be an end. Because when you think it's the beginning, you behave differently than the end. The meaning we associate to things controls our entire life. It's not that your mother or father died that's giving you suffering. Certainly that's painful. It's the meaning you think it shouldn't have happened. And when we take control of the meaning, it's the only thing we can control our lives. We can't control events. La manière dont on se sent ne provient pas de ce qu'il se passe dans notre vie, mais provient de l'interprétation que l'on donne à ce qui nous arrive. Nos actions et nos décisions sont soumises à des éléments externes et internes. En effet, ces événements sont par définition imprévisibles, passent par le prisme de l'interprétation qui est personnelle à chaque individu. Selon les personnes, le même événement sera perçu positivement ou négativement. Exemple 1. Recevoir une promotion inattendue. Elle voit cette promotion comme la reconnaissance de son travail acharné et de son dévouement. Léa est naturellement optimiste et a toujours cru en la valeur du travail acharné. Pour elle, cette promotion est un signe clair que ses efforts ont été reconnus et elle est impatiente de relever de nouveaux défis. Tania, en revanche, ressent de l'anxiété et du doute. Bien qu'honorée, elle doute de sa capacité à répondre aux attentes de son nouveau poste. Tina a tendance à souffrir du syndrome de l'imposteur, se sentant souvent comme si elle ne méritait pas ses succès. Cette promotion inattendue intensifie ses insécurités, la laissant se demander si elle sera à la hauteur. Exemple 2. Un déménagement dans une nouvelle ville. Salim est excité et curieux. Pour lui, déménager dans une nouvelle ville est l'opportunité parfaite pour explorer de nouveaux horizons, rencontrer des gens intéressants et expérimenter un changement bienvenu dans son environnement. Salim aime l'aventure et s'adapte facilement au changement. Il voit ce déménagement comme une toile blanche, prête à être peinte avec de nouvelles expériences et souvenirs. Paul, à l'opposé, se sent nostalgique et réticent. Il perçoit ce déménagement comme une perte, laissant derrière lui des amis, des lieux familiers et des souvenirs. Paul valorise la stabilité et le confort de ce qui lui est familier. Pour lui, la perspective de devoir s'adapter à un nouvel environnement et de construire de nouvelles relations est source d'anxiété et de tristesse. Exemple 3. Faire une présentation publique importante. Lucas est confiant et excité. Parler en public est quelque chose qu'il apprécie et dans lequel il excelle. Lucas voit cette présentation comme une chance de partager ses idées et d'influencer positivement son auditoire. Il se prépare méticuleusement, anticipant les questions et réactions possibles, et se réjouit de l'interaction à venir. Emma, cependant, est nerveuse et inquiète. Même si elle connaît bien son sujet, l'idée de se tenir devant un public et de devoir s'exprimer clairement lui cause un stress immense. Emma craint le jugement des autres et se préoccupe davantage de faire une erreur ou d'oublier son discours que du contenu de sa présentation. Malgré sa préparation, elle doute de sa capacité à engager efficacement son auditoire.